Amis Punch bonjour, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la relaxation. Je vais tâcher de vous donner différents exercices qui vont vous permettre de relâcher différentes parties. Je vais également profiter pendant cette vidéo de vous exprimer à quoi vous servira la relaxation. Avec ces temps bizarres, c'est vrai qu'on se retrouve confronté au confinement, à rester chez soi, à changer ses habitudes et aussi à constamment être dans le doute. Tout simplement parce que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas forcément simples à accepter. Et pour pallier à ça, c'est vrai qu'une bonne séance de relaxation permet un petit peu de prendre du recul et surtout d'évacuer toutes ces tensions créées. Alors, ça peut être inconscient, hein. On peut très bien se dire, bah non, je ressens pas de stress, mais j'ai un peu mal au dos. Dans mon corps, je suis pas au top parce que je peux pas sortir dehors faire mon footing, je peux pas aller voir mes copains. Ça implique vraiment beaucoup de changements et c'est vrai qu'une bonne séance de relaxation vous permettra, j'en suis sûr, de débloquer un petit peu toutes ces choses et de mieux vivre la situation actuelle. C'est parti. Alors, la relaxation, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins différentes techniques et méthodes qui vont vous accompagner dans un mieux-être. Qu'est-ce qu'un mieux-être? C'est tout simplement votre propre capacité, donc c'est assez personnel, à vous libérer de vos tensions physiques et mentales. Pour ça, il y a différents exercices. Toute bonne relaxation commence par une bonne respiration. Donc, comme je viens de le dire, on travaillera des exercices de respiration. Une fois qu'on a une bonne respiration, on travaillera sur la partie physique et notamment le relâchement musculaire. Relâcher ces muscles permet de relâcher toutes les parties du corps qui sont sans cesse contractées et qui font qu'on a des blocages à travers chaque partie du corps, mais également chaque partie de la tête, et on y vient. La troisième étape, le mental. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous débloquer de nos pensées, de notre mental? Ça va être la concentration. Se concentrer sur certaines parties du corps, mais aussi sur des exercices de visualisation, va vraiment vous permettre de vous relâcher mentalement et de ne pas être focalisé sur une problématique, un symptôme ou quelque chose qui fait que vous en arrivez à ne pas être au top en ce moment. Allez, c'est parti, on commence par la première étape. Comment respirer? Généralement, pour observer comment on respire, on va mettre une main sur la cage thoracique, une main sur le ventre, et on va fermer les yeux. On va prendre quelques instants pour tout simplement observer quelle est la main qui se soulève le plus. On ferme les yeux, et on observe. Voilà, alors on prend un petit peu plus de temps, on joue le jeu. Là, je peux pas vraiment prendre le temps que je veux parce qu'on est à travers la vidéo et pour que je vous explique les différentes étapes, il faut aller assez vite. Mais on prend bien 30 à 40 secondes pour observer comment on respire. Une fois qu'on a déterminé la bonne respiration, on observe quelle est la main qui s'est le plus soulevée pendant cet exercice. On prend conscience de comment on respire. Est-ce que je respire avec ma cage thoracique ou est-ce que je respire avec mon diaphragme? Évidemment, pour ceux qui viennent le samedi matin, ils le savent, on doit respirer avec le diaphragme. Lorsqu'on respire avec la cage thoracique, on n'utilise que 70% de la respiration et on n'oxygène que 70% de notre corps et de ce qu'il devrait avoir en taux d'oxygène. Donc pour pallier à ça, on va corriger cette respiration et en revenir à travailler sur la respiration abdominale. Je vous explique ça tout de suite. Alors, la respiration abdominale, c'est pas compliqué, vous mettez vos deux mains comme ceci sur votre ventre, vous prenez une grande inspiration par le nez, jusqu'à temps de gonfler votre ventre. Vous inspirez doucement, vous remplissez l'ensemble de votre ventre grâce à votre respiration. Et vous expirez tout doucement, comme si vous aviez une paille entre les lèvres, et vous laissez votre ventre se rabaisser le plus longtemps possible. N'oubliez pas, entre chaque exercice, il est vraiment très important de prendre entre 20 et 30 secondes pour récupérer et de nouveau, vous pouvez recommencer. C'est parti. La prochaine étape, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va être de relâcher toutes les tensions au niveau du corps. Pour relâcher toutes les tensions au niveau du corps, on va venir travailler sur ce qu'on appelle des relaxations dynamiques. C'est un exercice de respiration avec un exercice de relâchement musculaire. Et pour cet exercice précis dans cette séance, on va travailler ce qu'on appelle l'éventail. Alors c'est assez rigolo à regarder, mais encore une fois, la relaxation c'est personnel. Faites-le chez vous sans vous soucier un petit peu de comment on vous regarde
et de ce que pensent les autres. C'est aussi ça, lâcher prise. Donc vous êtes en position de droit, vous relâchez un petit peu vos deux genoux, vous les déverrouillez, très important, vous relâchez bien vos épaules, vous alignez votre colonne vertébrale et vous regardez loin devant vous. Vous allez inspirer et en inspirant, vous allez lever vos deux mains comme ceci en face de vous. D'accord? Donc ça donne ça. J'inspire. Je bloque et lorsque je bloque, je secoue mes mains comme des éventails jusqu'à temps de les ramener au niveau de ma poitrine et j'expire en relâchant mes bras le long du corps. Au bout de 3 et 4 fois, vous allez commencer à sentir un déblocage vraiment concret au niveau de la cage thoracique et des épaules. Et ça tombe bien parce que c'est le but recherché à travers cet exercice. Pareil, une fois que vous l'avez effectué une fois, avant de le recommencer, prenez bien 20 à 30 secondes avant de l'enchaîner. Sinon vous allez trop oxygéner le corps, ça va vous provoquer des étourdissements. Donc c'est pas terrible, voilà. On part là-dessus et on se retrouve dans la prochaine étape. Alors, pour cette étape, nous allons travailler à 4 pattes. Donc, je vous propose simplement de vous mettre un petit cocon. Vous pouvez vous mettre une petite serviette ou quelque chose d'agréable. Moi, personnellement, j'ai ça. C'est des petits ronds en moquette qui font que je suis à l'aise pour travailler chez moi, tranquillement, et effectuer au mieux les exercices. Donc là, l'exercice qu'on va effectuer est vraiment sorti du yoga. Le but étant vraiment d'évacuer toute cette notion anxiogène qui est basé dans le corps, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi lié à l'inconnu. Donc ça va permettre de recentrer la respiration parce qu'on a débloqué le corps, le diaphragme, et là on va vraiment venir travailler sur j'oxygène le reste du corps. En avant, c'est parti. Donc pour cet exercice pas compliqué, vous vous mettez à 4 pattes. Vous prenez une grande inspiration et vous levez la jambe, peu importe laquelle, comme celle-ci. Donc ça fait ça. J'inspire. Je maintiens, je relâche ma jambe. Je la relâche complètement. Je relâche la zone du mollet, le genou. Il n'y a que mon muscle fessier qui est tendu pour maintenir ma jambe. Et j'expire. Et je fais 3 grandes inspires et 3 grandes expires. J'inspire. Et à la troisième, j'inspire. Et j'expire en ramenant mon genou. Comme ceci ici, je tends la tête en haut. Je continue d'expirer et d'expirer jusqu'à temps de vider mes poumons. Et ensuite, je fais de même avec l'autre jambe. Et je reviens en position de départ, comme ceci. Et je peux même venir étirer mes bras et mes épaules en rentrant ma tête. Pour vraiment que tout ça se synchronise et que toute cette oxygénation vienne travailler sur l'ensemble du corps, de la tête aux pieds. Vous pouvez travailler sur cet exercice 3 fois, c'est-à-dire sur 3 reprises, vous l'enchaînez avec 30 secondes de récupération. La récupération consiste tout simplement à reprendre une respiration calme et détendue. Et ensuite, vous pouvez recommencer. La dernière étape, la plus agréable, celle qui est vraiment tant attendue les samedis matins par toutes les punch-fitters et punch-fitteuses, le relâchement mental. Pourquoi relâcher le mental? Pour simplement venir se concentrer sur le moment présent. Pour cet exercice, vous avez 2 solutions. Soit de travailler en position assise, comme ceci. Croisez vos jambes, mettez dans une posture agréable, le dos doit être droit, les 2 mains soit posées sur vos genoux, soit comme ceci croisées avec les pouces liés pour vraiment vous concentrer sur les sensations, d'accord? Soit allongé. Dans la séance, j'ai décidé de travailler allongé, pourquoi? Parce que c'est un petit peu la suite logique des différents exercices qu'on travaille les samedis matins avec les différentes personnes qui viennent à la relax. Donc, je vous propose, pour que ce soit plus agréable, de vous munir de votre plaid. Et c'est parti, je vous explique. Donc, vous installez confortablement. Comme ceci. Voilà. Ça, vous êtes au top, vous n'avez pas froid. Vous décroisez vos jambes, vous décroisez vos mains.
Et vous fermez les yeux. Vous vous concentrez sur votre respiration. Votre respiration qui, je le rappelle, doit être abdominale. Et vous observez les va-et-vient de votre ventre. À chaque inspire, il se soulève. À chaque expire, il se rabaisse. Et vous vous concentrez bien sur votre respiration. Prenez bien quelques instants. Alors quand je dis quelques instants, là je ne peux pas faire toute la séance avec vous à travers la vidéo, mais prenez bien 2-3 minutes pour vraiment venir vous concentrer sur cette respiration et la sentir devenir de plus en plus calme afin de calmer et votre corps et votre mental. Une fois que vous y êtes, je vous propose tout simplement de vous concentrer sur tous les points de contact qu'il y a entre votre corps et le sol. Donc ça passe derrière le crâne, au niveau des omoplates, au niveau des épaules, derrière les bras, au niveau des mains, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, mais également des talons. Et peu à peu, en accord avec votre respiration, plutôt en synchronisation, vous allez observer les différentes sensations et vous allez laisser s'amplifier chaque sensation qu'il y a entre votre corps et le sol. C'est-à-dire, vous concentrez uniquement sur ce point de contact qui vont venir de plus en plus relâcher votre corps. Là, vous prenez bien 5 à 10 minutes pour exercer cet exercice. Et lorsque vous êtes prêt, vous visualisez mentalement le soleil. Pourquoi le soleil? Parce que le soleil dégage beaucoup de chaleur. Lorsque vous allez visualiser un soleil, vous allez tout simplement reconnaître, votre cerveau va simplement reconnaître la température agréable et spécifique que dégage le soleil. Et vous allez laisser venir cette sensation s'installer dans tout votre corps, en commençant de la tête, sur tout votre visage, aussi bien sur vos joues, votre menton, votre cou, mais également sur votre corps, vos bras, votre ventre, vos cuisses jusqu'à vos pieds. Et vous allez bien reprendre 10 minutes pour profiter pleinement de l'intégration de cette sensation. On travaille vraiment sur ce sens sensoriel parce qu'il est facile, parce qu'il est très accessible. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous servira pendant cette période de confinement qui n'est vraiment pas facile. Et encore une fois, gardez à l'esprit que c'est comme le sport, la relaxation. C'est à force et à force d'effectuer ces exercices que vous allez en ressentir les bienfaits et l'efficacité dans votre quotidien. Je vous dis à bientôt.